Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler de comment les différentes étapes du mois pour créer un plan alimentaire à soi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà posé la question et qui ne font pas forcément recours à un coach ou peu importe, et du coup qui doivent entre guillemets se faire leur propre plan alimentaire pour qu'ils puissent être assidus, parce qu'évidemment si on ne met rien en place nous-mêmes, si on ne se donne pas un plan ou quoi que ce soit, c'est souvent compliqué de perdurer. Du coup c'est une question qui revient assez régulièrement, et ici le but aujourd'hui c'est que je vais donner les différentes étapes pour créer ce plan là. L'idée c'est pas de donner un exemple ultra précis, je vais donner les grandes lignes et puis après ça sera à toi d'adapter en fonction de ton cas. Donc d'ailleurs si tu veux un épisode, je le dis à l'avance, si tu veux un épisode où par exemple je prends un cas spécial, hein, genre vraiment un exemple précis, et que je te donne les étapes moi que je mettrai en place pour créer un plan alimentaire pour cette personne précisément, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, moi, je ferai un épisode là-dessus. Je pense que ça peut peut-être être encore plus intéressant de à la fois faire un épisode un peu plus théorique, c'est-à-dire celui-là, et faire un épisode un peu plus pratique pour voir comment mettre les choses en place selon le cas qu'on a en face de nous. Donc du coup, on démarre tout de suite avec cet épisode, on va dire théorique. Donc pour moi, il y a 5 grandes étapes pour créer un plan alimentaire. Donc la première étape, je vais évidemment on va commencer par la première, mais je dirai les autres au fur et à mesure. Donc la première étape, ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire un plan alimentaire. Parce que faire un plan alimentaire, il y a forcément une raison pour laquelle on veut le faire. Et c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut créer un plan alimentaire pour nous-mêmes, et du coup le suivre tous les jours, etc. Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça, quels sont les résultats qu'on veut, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire perte de poids, prise de poids, maintien du poids même pour certains, ou alors est-ce que c'est peut-être plus d'un point de vue performance, est-ce que c'est peut-être plus d'un point de vue maintien d'un aspect de la santé, c'est-à-dire peut-être gestion du diabète, des choses comme ça. Bon, même si là pour tout ce qui est maladie on fait tout le temps recours à un spécialiste, donc ça va pas vraiment concerner ce cas-là de je crée mon propre plan alimentaire, mais il faut comprendre quand même le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu veux faire un plan alimentaire et pourquoi tu veux on va dire t'imposer cette contrainte, parce que évidemment faire un plan alimentaire et le respecter, ça demande des efforts, et c'est toujours important de bien comprendre le pourquoi pour que par la suite à la fois on crée le plan alimentaire par rapport à ce pourquoi, qui soit bien adapté à ça, mais aussi avoir un pourquoi très fort, ça nous permet de bien tenir dans le temps et de savoir ce qu'on fait en fait, et pas de se dire un jour oh non j'ai la flemme et au final pourquoi est-ce que je fais ça, du coup d'arrêter par la suite. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est il n'y a même pas en fait de réelle action dans cette étape là, c'est vraiment réfléchir avec soi-même et comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc ça c'est la première grosse étape. Ensuite la deuxième étape, ça va être de comprendre comment on mange actuellement. C'est-à-dire que une fois qu'on a le pourquoi, il faut réussir à savoir comment est-ce qu'on mange actuellement pour ensuite en quelque sorte comparer ce qu'on recherche à ce qu'on a actuellement ou ce qu'on fait actuellement. Donc l'idée là c'est que donc personnellement moi ce que je fais souvent c'est que je demande aux personnes que je coach de noter ce qu'ils mangent pendant 1 à 2 semaines pour avoir vraiment une semaine type au minimum. Donc pour moi, une semaine, c'est vraiment un minimum, parce que à travers une semaine, une personne peut vraiment changer ses habitudes alimentaires. Je pense notamment à la différence entre les jours de la semaine et le week-end. Après, voilà, il faut faire ça de manière authentique, c'est-à-dire que vu que là, tu le fais toi-même, c'est important que tu sois aligné avec toi-même et que tu te dises ok, je vais faire une semaine comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais tout noter ce que je mange cette semaine que cette semaine je vais devoir changer mes habitudes et comme par hasard manger super bien par rapport à d'habitude. Donc ça c'est vraiment un aspect d'honnêteté avec toi-même. Donc je peux pas y faire grand chose, hein, mais c'est super important pour que tu puisses avoir, on va dire, des résultats authentiques. Et du coup l'idée c'est de faire ça pendant 1 à 2 semaines. Après tu peux faire un petit peu plus, mais je pense qu'au-dessus de 2 semaines ça commence à être plus très intéressant, et ça va surtout être très long pour pas grand chose au final, parce que souvent nos semaines alimentaires se ressemblent beaucoup. C'est juste que 2 semaines ça peut être intéressant si par exemple la première semaine il y a eu imaginons 1 ou 2 jours où il y a eu des événements spéciaux et que tu n'as pas mangé comme d'habitude. Ça peut être toujours intéressant d'en faire une deuxième semaine dans ce cas-ci. Mais du coup l'idée c'est de noter tout ça, de noter ce que tu manges, et comme ça tu vas pouvoir déjà comparer avec ce que tu recherches et voir les failles qu'il y a, c'est-à-dire les gros points
qu'il y a à travailler. Alors la difficulté ici, c'est que, les limites du moins de se faire un plan alimentaire à soi-même, c'est que quand on est soi-même, même si on utilise des outils, c'est-à-dire noter ce qu'on mange, ensuite revoir par rapport à ce qu'on veut, etc., c'est quand même compliqué au bout d'un moment de se rendre compte ce qui ne va pas. C'est-à-dire que sans un regard extérieur, parfois c'est compliqué de voir que quelque chose ne va pas correctement. C'est difficile d'avoir un regard très critique sur soi parce que des fois on se rend même pas compte de certaines choses. Donc par exemple d'un point de vue nutriments, etc., souvent on peut se débrouiller tout seul. Par contre d'un point de vue habitude alimentaire, je pense notamment à certaines habitudes qui sont bénéfiques pour la digestion ou autres, ça peut être plus compliqué de s'en apercevoir. Donc c'est pour ça que je préfère quand même souligner que oui, créer un plan alimentaire tout seul c'est possible, mais ça a quand même ses limites. Et du coup il faut comprendre que qu'on ne pourra pas être peut-être aussi efficace que si on fait appel à un spécialiste. Mais bon, bref, revenons à l'étape numéro 2 que je disais, qui était de comparer les semaines où l'on mange par rapport à ce que l'on recherche. Et du coup là l'idée c'est de voir déjà les premières failles. Donc par exemple si on se rend compte que imaginons, je sais pas, on veut améliorer nos performances sportives, on sait que le magnésium et le potassium sont importants pour tout ce qui est tout ce qui est récupération musculaire, enfin du moins tout ce qui est éviter les crampes, etc. Peut-être que à partir de la semaine de nourriture, alimentaire qu'on a noté, on se rend compte que les sources de potassium sont très peu riches et que du coup on doit améliorer nos taux de potassium. Ça c'est un exemple, mais ça peut être plein de points comme ça qu'on remarque, et du coup ce sont des points qu'on va devoir travailler par la suite. Et du coup la troisième étape, c'est de tout simplement savoir quoi mettre en place pour pouvoir régler ces points-là. Par exemple, si on manque de potassium, l'idée c'est de faire un plan alimentaire où on reprend une bonne partie de ce qu'on mange déjà habituellement, mais sauf qu'on remplace certaines choses, ou du moins on rajoute certaines choses, ça dépend comment on veut s'y prendre, avec des sources riches en potassium, comme par exemple la pomme de terre, les bananes, etc. Donc ça c'est la troisième étape, c'est vraiment une fois qu'on a le pourquoi, c'est-à-dire la première étape, une fois qu'on a le comment, c'est-à-dire la deuxième étape, donc comment est-ce qu'on mange, eh bien on va faire le quoi, c'est-à-dire c'est quoi en fait qu'on va mettre en place pour régler les différents points qu'on vient d'établir grâce aux deux précédentes étapes. Donc ça c'est la troisième étape. Ensuite la quatrième étape, qui je dirais regroupe deux éléments mais qui vont ensemble évidemment, c'est à la fois de suivre le plan alimentaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place on va le suivre, mais aussi on doit faire des points régulièrement, c'est-à-dire que on doit faire des espèces de petits bilans, on doit utiliser différents outils. Alors ça dépend de ce qu'on cherche à traquer, ça dépend de quel point on a amélioré, quel type de choses, Est-ce que c'est des apports en nutriments, est-ce que c'est plutôt des habitudes qu'on doit traquer, qu'on doit mettre en place. Bref, ça dépend de la nature de la chose qu'on doit améliorer, mais on doit mettre en place un système pour pouvoir traquer, pour pouvoir voir si de semaine en semaine, voire de mois en mois, ça s'améliore. Et ça, c'est super important. Donc la quatrième étape, c'est vraiment le bilan, on va dire, les différents bilans, les petites évaluations qu'on se fait pour voir si les différents points sur lesquels on travaille, c'est-à-dire le quoi, ils sont respectés et ils s'améliorent au fil du temps. Et évidemment, la quatrième étape, c'est aussi de suivre le plan alimentaire, parce que sinon, ça va être compliqué de s'améliorer, évidemment. Donc ça c'est vraiment la quatrième étape. Et ensuite la cinquième étape, je dirais, c'est ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout en perte de poids, il y a beaucoup de personnes qui oublient cette étape, ou du moins qui ne savent pas comment s'y prendre. La cinquième étape, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter en quelque sorte. C'est-à-dire que évidemment on ne va pas suivre un plan alimentaire toute notre vie, ça c'est évident. Et du coup selon ce qu'on recherche, c'est important de comprendre quand est-ce qu'on a vraiment atteint ce qu'on recherche, et du coup quand est-ce qu'on doit arrêter de suivre notre plan alimentaire. Donc quand je dis arrêter de suivre notre plan alimentaire, ça veut vraiment dire arrêter de suivre le plan alimentaire à la lettre, mais ça ne veut pas dire ne plus du tout mettre en place toutes les choses qu'on vient d'améliorer, sinon ça n'a plus de sens. Mais l'idée c'est juste de ne plus s'enfermer dans un plan alimentaire, de se laisser plus de liberté, mais sauf qu'on ressort avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles connaissances par rapport aux sources alimentaires, et du coup on est en mesure maintenant tout seul sans plan alimentaire d'avoir suffisamment de donc potassium, magnésium, d'autres choses, et du coup ça nous permet en fait de tout simplement clôturer en quelque sorte ces améliorations là,
de les avoir acquises, mais du coup de ne plus être en processus vraiment de plan alimentaire, de suivi alimentaire, etc. Donc ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je le disais, en perte de poids, c'est le plus fréquent, qui perdent du poids, mais au final, vu qu'elles n'ont pas été assez claires avec elles-mêmes, et cette étape 5, en fait, elle est vraiment très liée à l'étape 1, c'est-à-dire que l'étape 1 doit être vraiment très claire pour qu'on puisse avoir une étape 5 qui fonctionne. Et en fait, vu que les personnes, quand elles disent je veux perdre du poids, mais du coup, elles n'ont pas défini un poids précis, eh bien, elles perdent du poids, mais elles savent pas quand s'arrêter. Et au final, finissent par se frustrer et parfois, on va dire, elles gâchent tous leurs résultats parce que derrière, elles sont tellement allées trop loin dans la perte de poids pour au final un intérêt qu'elles ne comprennent même pas que elles tombent, on va dire, dans une espèce de petite dépression et du coup, ça fait qu'elles reprennent quasiment tout le poids qu'elles avaient perdu. Donc l'idée, c'est pas qu'on se retrouve dans ces cas-là. Alors après, il n'y a pas que la perte de poids, ça dépend de ton objectif. Mais dans tous les cas, il faut quand même que tu définisses quand est-ce que tu vas arrêter tout ça. Et quand est-ce qu'on va dire tu vas reprendre une vie normale avec tes nouvelles habitudes que tu as eues grâce à ce processus. Donc voilà un petit peu pour les 5 étapes, les 5 grandes étapes pour créer un plan alimentaire. Alors évidemment ces étapes-là, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, ça reste que théorique, c'est-à-dire que c'est valide pour la grande majorité des gens. Encore une fois, ces étapes-là peuvent être un petit peu modifier ou quoi selon vraiment la personne, selon ce qu'elle recherche, selon comment elle aime bien travailler, etc. Mais c'est quand même les différentes étapes et l'ordre que généralement on préconise pour que ce soit efficace, pour que ce soit optimisé. Donc voilà. Alors après, du coup, si tu veux un épisode plus pratique où je mets plutôt vraiment en place un exemple concret pour que je puisse te dire ce que j'aurais fait moi, etc. N'hésite pas à me le dire, ça sera avec plaisir que je le ferai. Et puis pour rappel, du coup les 5 étapes, c'est donc la première, c'est le savoir le pourquoi. Donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu veux mettre un plan alimentaire en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est le comment, c'est-à-dire comment est-ce que tu manges actuellement. Ensuite, la troisième étape, c'est le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois mettre en place et améliorer dans ton alimentation actuellement. Donc, c'est-à-dire comparer en fait l'étape 1 à l'étape 2 en quelque sorte. Ensuite, la quatrième étape, c'est vraiment le suivi, mais aussi les bilans, les évaluations que tu fais avec toi-même pour pouvoir voir à quel point tu progresses et ajuster les choses s'il faut. Et puis la cinquième étape, c'est vraiment l'arrêt, c'est-à-dire savoir quand est-ce que tu as fait suffisamment, tu as atteint ce que tu voulais et du coup que tu arrêtes, on va dire, le processus de plan alimentaire. Donc voilà, mais j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.